Parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'Allah est démon. On n'a pas dit qu'Allah est démon. Hein. On respecte tout Allah. S'il faut mettre Allah à sa place, il mérite. Si on dit Allah est démon, c'est pas sa place. Allah, lui, n'est pas démon. Il est au-dessus des démons. Donc Allah, c'est le diable. Alléluia. Allah, c'est Satan. Alléluia. Selon la Bible et selon le Coran, Allah, c'est... Voilà, ça veut dire que comme les musulmans le savent, pour qu'ils saisissent mon langage, Satan ou bien le diable, c'est lui qu'on appelle Iblis dans le Coran. Ou bien Shaitan. Donc Allah, c'est Shaitan. Allah, c'est Iblis. Allah, c'est Satan. On va lire. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'il ne croit pas qu'ils le disent, là, comme ça, je pense que là, c'est KO. Tu crois quand même à Bukhari, non? Ça y est, tu crois quand même à... Très bien. On va lire ça. C'est authentique, hein? C'est ce qu'il a là. Lui, il le sait bien. Parlant de la chaîne de transmission. On va lire. Non, on va lire quelque chose. Nous, on est sur le thème. Est-ce qu'Allah est vraiment Dieu? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est vraiment Dieu créateur? Puisque ce qu'on va lire là. Moi, je suis dans le thème. Est-ce que je passe dans le thème? Très bien. On est dans le thème tous. Ok, vas-y, frère. Quand tu veux comme si tu es dans le thème. Vas-y. Saïd Bouhari. Tome 1. Oui. Page 824. 824. C'est ma question que là, il va nous expliquer. Comme lui, il maîtrise les langues, tout ça, il va nous expliquer ça. Vas-y. Le prophète dit. Le prophète dit. À l'appel de la prière. Est-ce que tu as dit le numéro, tout ça là? Numéro 1223. Reprends. Pourquoi parler, les gens écoutent. Ils parlent dans le micro. Oui. Tome 1. Tome 1. Page 824. Page 824. Numéro 1223. Auditeur 1223. 23. Vas-y, il faut lire maintenant. Le prophète dit. Le prophète en qui croit là, il a dit clairement. À l'appel à la prière. À l'appel à la prière des musulmans, là, quand le musulman crie là, oui. Satan s'enfuit en pétant. Satan fait quoi? S'enfuit oui. En pétant pour ne pas entendre. Oui. La dame. Voilà. Donc, son prophète a dit, je pense qu'il croit à ça, que Satan, quand il crie, le muezzin crie Allah wa, voilà. Satan pour ne pas entendre le bruit du son du muezzin, il fuit et puis il lâche. Il pète, il pète. Ok. Je veux que l'imam, c'est son livre, et il croit en celui-là. C'est leur savant, leur propre savant, qui est plus certifié dans le Coran, dans l'islam. Que l'imam m'explique ici, cette révélation. Satan qui est un esprit, peut-il lâcher? Peut-il fuir? Il y a plusieurs choses qu'on va lire là. Quand on va lire, il y a d'autres choses. Hein? On dit même Satan pisse dans leurs oreilles. Il lâche tout ça. Quand l'imam nous explique ça là, est-ce que le Dieu créateur, qui est créé, qui ne ment pas, il peut dire de telles choses? Que Satan fuit et puis il lâche. Satan s'enfuit en pétant. Ça, c'est ce qu'il doit croire à ça. Qu'il m'explique ça. Est-ce que Dieu, le créateur de toutes choses, peut dire de telles choses? D'accord. Si vraiment Allah est créateur, vraiment. Check Ali. Non, mais moi je ris. Le diable, Satan mange. Il boit. Il dort. Toute personne qui mange, qui boit, qui dort peut faire des gaz, peut aller au petit coin. C'est écrit où? C'est ce que vous ne connaissez pas. Le diable mange. Il boit, il dort. Tous les démons mangent, ils boivent, ils dorment. C'est écrit où? C'est écrit où? Vous les lisez dans les hadiths, non? Non, montre-nous ça. Pas dans les hadiths. Faut dire, on va lire. Non, vous allez chercher. Hein? Vous allez chercher dans les hadiths. Vous allez chercher dans les hadiths. Les frères t'écoutent. Je suis en train de m'exprimer. Permettez-moi. La vérité n'a pas de muscles. Mais tes frères, la vérité n'a pas de muscles. Donne-nous la référence, on va vérifier. Pour voir si tu ne nous mens pas. La vérité n'a pas de muscles. Permettez-moi de m'exprimer. Permettez-moi de m'exprimer. Permettez-moi de m'exprimer. Ne m'étouffez pas. Vas-y, mon frère. La vérité n'a pas de muscles. C'est ça. Je vous donne un enseignement. Oui, moi, je voulais juste prolonger la question parce que nous avons des gens qui nous écoutent. D'accord, malheureusement, ils ne peuvent même pas intervenir aujourd'hui parce que quand vous dites que Satan mange, il boit, il... Non, mais je vais répondre. Quand vous la référence, n'est-ce pas? Oui, non, pas la référence. Ok, d'accord. Je voulais demander que finalement on se disait que Satan c'est un démon, dont un esprit. Oui. Est-ce que c'est une personne qui prépare sa nourriture, qui lui achète à manger, et vous dites qu'il dort où, dans quel milieu géographique? Bon, il y a des nouveaux qui nous écoutent et puis ils ne savent pas. C'est un enseignement que vous ne connaissez pas. Le diable n'est pas seul comme démon sur la terre. Il a son armée, il a ses gens. Oui, effectivement. Donc, quand il s'agit de Satan ici, tout à fait. Il ne s'agit pas de Satan, Satan même. Il s'agit de différents démons. Oui. Parce que. Qui sont même parfois au milieu de nous. Il y a au moins 1 million de mosquées. Je continue en disant ceci. Et maintenant, Jésus-Christ a prôné quoi? L'œuvre. Maintenant, vous avez dit ici que Allah prie, est-ce que son salut soit sur le prophète? C'est ça que vous avez dit. Quoi? Vous avez dit que Allah demande aux musulmans de prier le salut sur le prophète. Non, son salut, vous avez dit quoi? Lisez. D'accord, lisez. Non, lis. Non, les gens suivent, non, c'est pour aller top 2. Oui. Page
1157. Vas-y. Les compagnons dirent au prophète. Oui. Envoyé de Dieu. Oui. Apprends-nous comment prier pour toi. Merci. Il a dit. Dites. Oui. 2 points. Oui. Seigneur, Oui. accorde ton salut à Mohammed. Oui. Ouais, vraiment, ton salut. Ton salut à Mohammed. Je réponds maintenant. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. Je peux répondre. Voilà. Ici, le salut, ici, ce n'est pas le salut pour le paradis, c'est la salutation. Et il y a plusieurs fois. Non, le salut, ce n'est pas saluer. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas le paradis. Accorde ton salut à Mohammed. Non. La prière, le salut, c'est quoi? C'est la salutation. Alors, ma soeur est à la Mohammed. Et mettez-moi. Comment vous devez prier? J'explique. On est prié. Non, le mot salut ici. Le mot salut ici, ce n'est pas le salut pour accéder au paradis. On dit comment on doit prier. On dit comment on doit te saluer. Non. On doit prier. En arabe, c'est quoi? En arabe, c'est quoi? Attends. En arabe, c'est quoi? Attends. Si ton Dieu comprend Oui. en arabe, c'est pas ma faute. Ici, là, on dit comment prier pour toi. Et non comment te saluer. La prière ici prend le sens de faire. Non, la prière ici prend le sens de faire des éloges. Pour le comment on fait Non, l'éloge, ça veut dire. comment te saluer avec. Donc, en arabe, Alors, j'explique, non? Non. Non, il n'y a pas le mot saluer en arabe. Attendez, faites la différence entre eux. Il n'y a pas le mot. Il y a le mot saluer. En arabe, non, salam alaikum me dit salut. Voilà, maintenant pourquoi ici on dit comment on doit prier pour. Pas comment on va faire ton éloge, mais comment on va te saluer. On dit comment on va prier. Je te donne le sens du hadith, l'explication du hadith. Toi, tu donnes ce que tu dois faire. Non, écoute, permets-moi. La salutation, la salutation. Si vous voulez, j'arrête. Si mon temps arrive, j'arrête. Non, j'arrête. Si mon temps arrive. Si mon temps arrive, j'arrête. Donc, j'ai dit ici que le mot salut ici, ce n'est pas le salut qui consiste à entrer au paradis. C'est la salutation. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. C'est ça la formule, la salutation. Ce n'est pas salut que le salut pour entrer au paradis. C'est ça le sens de ce hadith. Ok. C'est fini le temps. Oui. Ok, donc on répondit rapidement pour ne pas perdre le temps. Imam, il faut qu'on soit sérieux. Je t'ai dit dès le départ qu'il s'agit là du salut de l'âme des gens. Oui, je me répète, la répétition est très bonne. La répétition est salutaire selon la Bible. Alors, regarde un peu. On dit comment on doit prier pour toi. On n'a pas dit comment on doit te saluer, ou bien comment on doit te vanter, ou bien comment on doit faire tes éloges, mais comment on doit prier pour toi. Maintenant, quoi dit? Les compagnons disent au prophète. Donc, il est plus éloquent que Boubari, hein? Félicitations, mon frère. Félicitations. Hein. Les compagnons disent au prophète. Oui. Envoyé de Dieu. Oui. Apprends-nous comment prier pour toi. Apprends-nous comment on va prier pour toi. Il a dit. Il lui a dit. Dites. Seigneur. Voilà. Est-ce que vous savez quand on a besoin? On dit pour vous, on peut dire bonjour, bonsoir, bien salut. Mais on dit Seigneur, accorde ton salut à Mohammed. Virgule. Non, c'est quelqu'un qui va saluer Mohammed, bien quoi? Lis ça en arabe. Oh, lis ça en arabe. Je ne dis pas en arabe. Lis ça en arabe. Je ne dis pas. C'est mon temps. On a laissé 15 minutes tout à l'heure. J'ai même encore fait 2 minutes. Non. Vas-y, frère. Accorde ton salut à Mohammed. Accorde ton salut à Mohammed. On dit accorde ton salut. On n'a pas dit salut Mohammed. Ah, donc c'est bon, c'est Allah qui va saluer Mohammed là. Elle dit accorde, c'est-à-dire qu'eux ils sont plus dedans. Accorde, c'est-à-dire c'est leur prière qui est là. Leur prière c'est que Allah n'a qu'à sauver Mohammed. Virgule. C'est-à-dire que malgré son titre de prophète, il n'est pas encore sauvé. Virgule. Donc il demande toujours la prière de ce imam là pour que Allah puisse le sauver. Maintenant si lui, il faut qu'on prie pour lui pour qu'Allah le sauve là. Bon, et lui là qui prie pour lui. Faut pas qu'il accorde ton salut à Mohammed. Accorde ton salut à Mohammed. Virgule. À ses épouses. À ses épouses. Oui. Et à sa. Voilà. Depuis quand lui salue épouse, depuis quand tu salues épouse de Mohammed, c'est nombreuses épouses, depuis quand tu les salues, on a fait exprès, tu voyez non? C'est comme ça on attrape toujours. J'ai dit, je suis habitué aux musulmans. Quand tu veux prendre un musulman, il ne faut pas tout dire l'idée. Laisse, il va tomber dedans et maintenant tu vas le faire par sa propre graisse. C'est ça qui est très important. Il dit quoi? Accorde ton salut à Mohammed. Oui, virgule, oui. À ses épouses, à ses femmes, à ses épouses. Et à sa. Non, attends d'abord. On dit à ses qui? À ses épouses. Dites-moi, depuis quand notre imam qui est là, il prie pour les femmes de Mohammed. Depuis quand? Oh, on dit Mohammed, virgule, ses épouses. Pourquoi lui dit ça? Ça veut dire saluer Mohammed. Hein? Maintenant, et ses épouses alors. Vas-y, continue. Et à sa descendance. Et aussi à sa descendance. Lui, il n'a pas prié pour la descendance de Mohammed. C'est pour ses enfants. Vas-y, frère. Comme tu l'as accordé à Abraham. Comme tu quoi? Comme tu l'as accordé à Abraham. Comme tu l'as accordé à Abraham et sa famille. Qui a prié pour qu'Abraham soit sauvé? Qui l'a salué? Ou bien qui a salué Abraham? D'abord, ça là, on appelle ça en bon français le spiritisme ou bien la divination. Un homme qui est mort, c'est quand quelqu'un est vivant qu'on peut prier pour lui. Une fois que quelqu'un est mort, il n'y a plus de prière pour lui. La Bible a dit,
Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire qu'après la mort, là, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Quand tu dois aider quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois secourir quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois soutenir quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois prier même pour quelqu'un, c'est de son vivant. Quelqu'un qui est mort, cadavre, qui entend ça? Toi, tu dis tu le salues. Malgré qu'il est mort, tu le salues. Chaque jour, tu le salues. Son cadavre, ça t'attend. Un homme que tu salues, il ne te reprend jamais. Tu continues dedans pendant combien d'années aujourd'hui? Comme les amis, près de 1400 ans. Tu le salues à chaque fois, il ne te reprend pas. Moi, on ne me salue pas 2 fois, 3 fois déjà, ça m'énerve. Allez, tu me connais, tu me dépasses. 1 fois, 2 fois, mais ça m'énerve déjà. Et après, par exemple, 1400 ans saluer, chaque fois quelqu'un, un cadavre qui ne reprend pas. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle le spiritisme et la divination. Eux, Dieu a interdit à son peuple de pratiquer la divination. Continue un peu. Comme tu l'as accordé à Abraham, quoi? Ici, là, les musulmans disent toujours que quand ils vont passer en enfer, ils ne vont pas aller là-bas. Mais c'est un passage. Voilà. Qu'il me dit, le verset vient de lire là. Lazare, là, le riche qui est allé en enfer là-bas, là, il est passé où? Merci. Pardon, Lazare qui était au sein d'Abraham, là. Il est passé où? Il est passé en enfer pour aller là-bas. Merci pour ta question. Je réponds à la question. D'abord, aucun musulman ne va en enfer. Pour nous, il ne passe en enfer. Hein? Ça n'existe pas. L'explication qui est l'explication qui fait l'unanimité de tous les savants, c'est que dans l'islam, le prophète Mohammed dit qu'au-dessus de l'enfer, il y a un pont qu'on appelle As-Sirat. Le pasteur peut fouiller n'importe où. C'est quoi As-Sirat? As-Sirat, c'est le pont qui passe au-dessus de l'enfer. Le verset dit pas, il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas dans l'enfer, mais par l'enfer. C'est dans, il n'a pas dit dans l'enfer, hein. C'est par l'enfer. Ça veut dire que je peux quitter du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, aller chez eux. Je passe par le Nigeria, je passe par le Bénin, je passe par, avant d'arriver, il y a 2 possibilités. Soit je passe, il y a un passage terrestre, ça veut dire que soit je passe dans, à l'intérieur, ça veut dire que je passe par voie terrestre, je prends la voiture, je passe Nigeria, Bénin, ainsi de suite, jusqu'à la Côte d'Ivoire. La deuxième possibilité, c'est soit je prends un avion. Nous sommes d'accord? Oui. Soit je prends un avion. C'est les 2 possibilités. Alors, dans l'islam, on ne parle pas d'avion, on parle de pont. Il y a un pont qu'on appelle le pont As-Sirat, qui est au-dessus de l'enfer et qui atterrit à l'entrée du paradis. D'abord, aucun musulman ne va en enfer. Pour nous, il ne passe en enfer. Hein? Ça n'existe pas.